Atelier d'écriture numéro 4. Le thème était en lien avec les élections d'aujourd'hui, donc de ce dimanche 24 avril. Moi président ou moi présidente, plus une proposition, des propositions loufoques, barrées, imaginaires, improbables, etc. Donc je remercie encore une fois les participants. Vous pouvez aller voir la vidéo, la précédente vidéo. Et là, je vais lire mon texte. Donc, je me suis un petit peu emballée, j'avoue. Je pense que j'ai un programme qui est très chargé et je vais essayer de le dire de façon un petit peu plus condensée. Mais il y a encore plein de choses à dire. Voilà. Allez, on est parti. Je pense que je vais avoir le charisme de Valérie Pécresse. Hein, donc, veuillez m'en excuser d'avance. Moi, présidente, je ferai de la pensée binaire mon ennemi numéro 1. Parce que le monde n'est pas noir ou blanc. Parce qu'il y a des nuances que seules les personnes ouvertes d'esprit sont en capacité de comprendre. Donc, j'instaurerai des ateliers de réflexion et de discernement dès la maternelle. Oui, car nos bambins ne sont ni des pantins, ni des benets, ni des êtres dénués de cervelle et de sens critique. Donc, une fois par semaine, des sujets comme qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Ou à qui ressemble le plus l'être humain durant son passage sur Terre? Plutôt un bisounours, plutôt un chaton, un loup ou un dinosaure en perdition? Tous ces sujets et plus encore seront traités. Pour les adultes, qui ne sont pas en reste, il y aura des ateliers du soir qui seront obligatoires. Dans un premier temps, pour toutes les personnes qui commencent leur phrase par moi, personnellement, je, etc. Ensuite, ce dispositif sera étendu à toute la France hexagonale ainsi qu'aux îles et aux pays de l'outre-mer. Nous bannirons la pensée binaire, trop simpliste, et nous bannirons également la pensée unique, dite la pensée de la chèvre ou du mouton, qui est un véritable danger pour notre démocratie, comme on le sait tous. Les ateliers de réflexion, de connaissance, de savoir et de pensée par soi-même seront mis en place dès le lendemain de mon élection. Il y a Cacahuète. Bon, je continue mon programme. Cacahuète, c'est mon petit oiseau rouge-gorge qui vient me visiter de temps en temps. On ne voit pas. Je sais pas, il est parti. Bon, je continue. J'en viens donc naturellement à ma deuxième proposition, ma seconde proposition. Moi, présidente, je ferai la chasse aux cons. Oui, purement et simplement. Nous éradiquerons de notre société ce nouveau mal. Que dis-je? Cette nouvelle maladie, ce nouveau virus plus contagieux que le H1N1 et le Covid-19 réunis. J'ai nommé la connerie. Pour toutes celles et tous ceux qui oseraient faire de la résistance aux ateliers de réflexion, de connaissance, de savoir et de penser par soi-même, nous réintroduirons la mise à mort de leurs mots. Mots M-O-T-S, bien sûr. Donc, Monsieur Robert Badinter, futur ministre de la Justice, et Monsieur Clément Viktorovitch, futur ministre d'Éloquence, seront chargés d'organiser des joutes verbales en public et diffusées en direct sur Internet, à la télévision et à la radio. Les cons, présents, viendront dans l'arène, habillés à la façon d'un gladiateur, et seront interrogés sur différents sujets pour voir l'étendue de leur connerie. Nota bene, il est à noter que tous les fans, les followers, les abonnés des cons seront également conviés à ces joutes verbales pour qu'ils s'en nourrissent et qu'ils en sortent grandis. Un jury de 5 personnes issues de la société civile, dont les qualités et les valeurs humaines sont indéniables et qui, tour à tour, avec des propos d'une finesse et d'une sagesse infinie, s'affaireront à fermer le clapet de ces empoisonneurs d'âme. Même Cacahuète est d'accord avec moi. Chacun démontrera les arguments ou les platitudes des candidats, enfin des cons, ce qui les pousserait à faire preuve d'humilité, pour une fois dans leur vie. Et cela leur montrerait que le vide, la vacuité, est un puits sans fond. Nous dirons donc non au grand remplacement qui consiste à faire de la connerie l'élu de notre civilisation. Cacahuète est tout à fait d'accord. Mais je le répète parce qu'en fait, il n'arrête pas de couvrir mes propos.
Nous dirons donc non au grand remplacement qui consiste à faire de la connerie l'élu de notre civilisation. La connerie ne remplacera jamais ni la réflexion, ni l'intelligence personnelle, et croyez-moi, j'y veillerai personnellement. Troisième mesure. Moi, présidente, je créerai un nouveau moyen de transport. Un moyen de transport accessible à toutes et à tous, et surtout respectueux de l'environnement. On parle d'écologie ici. Un moyen de transport qui nécessiterait ni électricité, ni éolienne, ni nucléaire, ni pétrole, ni même huile de palme. Et qui ne mettrait pas à mal le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. La télétransportation, c'est le futur. Fini les embouteillages, fini la pollution, la destruction massive de la nature à la recherche d'énergie fossile. Tout ça, fini. Chaque être humain en âge se verra remettre le précieux sésame, à savoir un manuel explicatif pour effectuer une télétransportation où il le souhaite et quand il le désire. Je vous assure, la télétransportation, c'est vraiment le futur. Moi, présidente, j'organiserai le dernier dimanche de chaque mois dans toutes les bourgades, dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, dans tous les cantons, dans toutes les communes, dans tous les territoires d'outre-mer, et j'en passe, un grand festin où chacun apporterait sa spécialité culinaire. Cela sera une magnifique occasion de parler les uns avec les autres, d'échanger, de se fréquenter, de rire, de blablater, de créer du lien social, de découvrir et de s'intéresser à la culture, aux mœurs, aux coutumes, aux traditions, au travail, au système de pensée, aux passions, aux loisirs créatifs, attractifs, artistiques de ses voisins. Un grand festin afin de se casser le ventre, d'une part, de casser nos croyances et certitudes, d'autre part, et enfin d'en ressortir plus riche humainement. Étant donné que la multiculturalité de la France, de la nation française n'est plus à démontrer, cela promet des dimanches d'une grandeur et d'une grande ampleur. Un rassemblement national d'êtres humains en marche et tourné vers l'autre et engagé pour la diversité. Nous inviterons quelques chefs d'État et dictateurs à nos tables, afin qu'ils voient qu'un autre modèle est possible. Avec vous, ensemble, construisons une nation plus belle, plus humaine, plus ouverte et plus aimante. Concernant le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, moi, présidente, je rétablirai le troc, afin que tout un chacun, s'il ne possède pas de liquidité, puisse tout de même commercer. Pour conclure, je dirais que, moi, présidente, je réquisitionnerai toutes les usines de chips de ce pays. Toutes. Je me dévouerai pour que cesse la malnutrition et la malbouffe. Je me sacrifierai pour vous. Chers électeurs et chères électrices, je me sacrifierai donc pour vous, pour écouler les stocks et manger tous les paquets de chips de France et d'outre-mer. N'oublions pas les territoires d'outre-mer. Jamais. Moi, présidente, je m'engage pour un mandat de 24 ans, à savoir jusqu'à l'âge de ma retraite, à servir la France, les Françaises et les Français qui me feront confiance. Votez pour moi. Vive la République. Vive la France. Vive l'humour, les chips et le courage. Parce que je crois que on en aura bien besoin. Voilà pour cet atelier d'écriture numéro 4 qui était consacré à moi présidente ou moi président, plus une série de mesures plus ou moins loufoques et inédites. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à me faire parvenir vos textes, à me taguer et vive la République. Bye bye.